Dans un quartier calme d'Abidjan vivait la famille Koné. Adama, le père, Mariam, la mère, et leurs trois enfants, Awa, Idriss et la petite Salma. Les Koné s'étaient connus pour leur simplicité et leur harmonie familiale. Mariam, couturière talentueuse, tenait une petite boutique animée où les habitants du quartier venaient se faire coudre des tenues traditionnelles. Un jour, Adama revint du marché avec une grande boîte remplie d'habits. Un client de son travail quittant le pays précipitamment les lui avait donné. Il m'a dit qu'ils sont encore neufs, expliqua Adama en déposant la boîte dans le salon. Les enfants se jetèrent sur les vêtements, émerveillés par la variété des habits. Awa trouva une robe à fleurs qui semblait taillée sur mesure pour elle. Idriss enfila un t-shirt rouge avec un motif audacieux. Même la petite Salma, qui savait à peine s'habiller seule, trouva un gilet rose qu'elle ne voulait plus quitter. Mais Mariam, avec son instinct de mère et son attachement aux traditions, se montra plus réservée. Adama, tu es sûr que c'est une bonne idée? On ne sait pas d'où ces vêtements viennent. Peut-être qu'ils sont jetés pour une raison. Adama haussa les épaules. Ne t'inquiète pas, c'est juste une faveur qu'il m'a faite. Mariam resta silencieuse, mais au fond une petite inquiétude s'installa en elle. Les premiers signes apparaîtra. Les jours suivants, de petits incendies étranges commençaient à se produire dans la maison. Awa, qui avait toujours un sommeil paisible, se plaignit d'insomnie. Elle disait attendre des bruits de chuchotement la nuit. Bien qu'aucun membre de la famille ne semblait éveillé, elle devenait fatiguée à l'école et ses notes autrefois excellentes commençaient à baisser. Idriss, d'ordinaire joueur et intrépide, devint maladroit. Il cassait deux objets sans raison et trébuchait sur des tapis qu'il connaissait pourtant par cœur. Une fois, alors qu'il jouait dans la cour, il revint en pleurs, affirmant qu'une ombre l'avait suivi près du manguier. Adama, de son côté, se sentait constamment épuisé, comme si son énergie s'épuisait chaque jour un peu plus. Au travail, il oubliait des tâches simples et se disputait avec ses collègues, des choses qui ne lui ressemblaient pas. Il finit par éviter les repas en famille, préférant s'enfermer dans sa chambre. Quant à Mariam, son atelier de couture devint étrangement calme. Les clients qui venaient d'habitude passer commande se faisaient rares. Pire encore, ceux qui arrivaient repartaient rapidement, prétextant qu'ils revendraient plus tard, sans jamais revenir. Cela affecta profondément Mariam, qui commença à douter de ses compétences et de sa place dans le quartier. Et puis, il y avait Salma, la petite dernière, qui avait toujours été une enfant joyeuse et insouciante. Elle se plaignait régulièrement de mauvaises herbes. Maman, quelqu'un me regarde la nuit. Maman, il n'a pas de visage. Ces paroles prononcées avec innocence d'un enfant glaçaient Mariam, même si elle tentait de rassurer sa fille. Une atmosphère changeante. La maman de Koné, autrefois chaleureuse et animée, semblait enveloppée d'une atmosphère lourde. Les repas en famille, d'habitude joyeux, étaient désormais silencieux. Les disputes devenaient fréquentes, souvent pour des sujets insignifiants. Puis encore, les voisins commençaient à regarder leur distance. Les enfants ne venaient plus jouer avec Idriss et Salma. Une voisine murmura à Maria que marabout du quartier avait parlé d'énergie négative circulant dans certaines maisons. Maria, angoissée, se confia à son oncle Issa, un homme respecté pour sa sagesse et ses connaissances spirituelles. En l'écoutant attentivement, il fonça les soucis. Ces vêtements, vous les avez bientôt bien nettoyés avant de les porter? Mariam secoua la tête. Je savais qu'ils étaient en bon état, mais je ne les ai pas lavés. Pourquoi? Il lui expliqua que les habits d'occasion, surtout ceux donnés dans des circonstances inhabituelles, pouvaient être porteurs d'énergie négative ou d'intentions malveillantes. Cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément maudits, mais il est important de les purifier avant de les intégrer à votre maison. Une solution collective guidée par les conseils de son oncle, Maria décida de rassembler toute la famille pour une cérémonie de purification. Ils prirent les habits et les lavèrent avec soin en ajoutant des plantes locales réputées pour leur vertu purificatrice. L'oncle Issa dirigea une prière
collective pour apaiser les énergies de la maison et demander la protection de leurs ancêtres. Les jours suivants, la maison retrouva peu à peu sa sérénité. Adama se sentit plus léger, retrouvant sa concentration au travail. Les clients revinrent dans la boutique de Mariam et Awa recommença à bien dormir. Idriss et Salma, eux, reprirent leur jour insouciants dans la cour. Cette expérience laissa une leçon durable dans la famille Koné. Ils réalisèrent l'importance de respecter certaines traditions et de ne pas négliger les signes, même subtils, d'un déséquilibre dans leur quotidien. À chaque nouvel objet entrant dans leur maison, ils prirent désormais soin de s'assurer qu'ils portaient avec eux des énergies positives. L'histoire de Koné montre que certaines croyances ne sont pas nécessairement des superstitions, mais des rappels de l'importance de rester attentif aux énergies qui nous entourent. Ce n'est pas toujours la malédiction qui agit, mais plutôt notre manière de l'interpréter et de réagir face à des changements inexpliqués. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quelles leçons vous avez tirées de ça? Abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez et restez scotché pour les nouveaux épisodes. Merci.